Découvrez l'Ouganda, 10 faits intéressants à savoir sur ce pays de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda, qui est officiellement appelé la République d'Ouganda, ou Jamhuri ya Uganda, est un pays d'Afrique de l'Est. En 2021, les données des Nations Unies sur la population ougandaise s'élevaient à 47,7 millions de personnes. Ce pays enclavé est bordé à l'est par le Kenya, au nord par le Soudan du Sud, à l'ouest par la République démocratique du Congo, au sud-ouest par le Rwanda et au sud par la Tanzanie. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 faits intéressants sur l'Ouganda. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Numéro 10. Kampala, la capitale de l'Ouganda. Kampala est la capitale commerciale et la plus grande ville de l'Ouganda, bordant le lac Victoria qui est le plus grand lac d'Afrique. La ville a une population d'environ 1,68 million d'habitants et serait l'une des villes à la croissance la plus rapide d'Afrique, avec un taux de croissance démographique annuel de 4,03%. Le point culminant de la ville est le sommet de la colline de Kololo à 1311 mètres, au centre de la ville, et le point le plus bas sur les rives du lac Victoria au sud du centre-ville, à une altitude de 1135 mètres. Kampala a été construite à l'origine sur cette colline, mais s'est étendue pour couvrir plus que celle-ci. La ville est située sur le plateau est-africain, entre deux bras du rift est-africain, et à la limite nord du craton tanzanien. Ces collines couvertes de villas aux tuiles rouges et d'arbres entourent un centre urbain de gratte-ciel contemporain. Dans ce centre-ville, le musée ougandais explore le patrimoine tribal du pays à travers une vaste collection d'objets. La ville compte de nombreuses entreprises alimentaires, métallurgiques et de meubles, ainsi qu'une usine d'assemblage de tracteurs. Sur la colline de Mengo, se trouve le palais Lubiri, qui était l'ancien siège du royaume du Bouganda. Situé dans la section agricole la plus prospère du pays, Kampala exporte du café, du coton, du thé, du tabac et du sucre. Elle bénéficie d'un climat de forêt tropicale humide. C'est le siège de la plupart des grandes entreprises ougandaises et le principal marché de la région du lac Victoria. Il existe également un institut technique à Kampala et le siège de l'université Makerere, qui a été fondée en 1922, est devenu un collège universitaire en 1949 et une université en 1970. La ville abrite plusieurs mosquées, temples hindous et églises chrétiennes. Numéro 9. Les langues parlées en Ouganda. L'Ouganda est une nation multilingue. 43 de ces langues se répartissent en 4 grandes familles, bantou, nilotique et soudanien central, avec 2 autres langues dans la famille kouliak. Parmi celles-ci, 41 sont autochtones et 2 sont non autochtones. De plus, 5 sont institutionnelles, 27 sont en développement, 7 sont vigoureuses, 2 sont en difficulté et 2 sont en train de mourir. L'anglais est hérité de la période coloniale. L'anglais et le swahili sont les langues officielles de l'Ouganda, même si l'anglais est plus populaire. Le dialecte anglais parlé en Ouganda est parfois appelé anglais ougandais. Il est fortement influencé par les langues maternelles, et les locuteurs ougandais modifient toujours les mots non natifs, pour qu'ils sonnent plus euphoniquement. Le swahili n'est pas aussi répandu, même s'il est devenu une langue nationale officielle, en septembre 2005. En 2010, le gouvernement ougandais a révélé son intention de créer un conseil Kiswahili pour stimuler l'enseignement de la langue swahili dans le pays. Ce n'est que le 9 septembre 2019 que le cabinet a adopté une résolution pour créer le Conseil national Kiswahili. La langue l'Ouganda compte plus de 4 millions de locuteurs en plus des locuteurs non natifs. La langue appartient à la grande famille des langues Niger-Congo. Elle est principalement parlée dans la région de Buganda, qui se trouve au centre de l'Ouganda et comprend la capitale de Kampala. Le Luganda a été utilisé comme langue d'enseignement officielle dans les écoles primaires de l'Est de l'Ouganda, jusqu'aux années 1960. Actuellement, le Luganda est la langue locale la plus parlée du pays. Les autres langues maternelles de l'Ouganda comprennent Nyoro, Toro, Rukiga et Lunyol. Dans la constitution ougandaise, il y a aussi la langue des signes ougandaise, utilisée par les communautés sourdes ougandaises. Numéro 8. Les vêtements traditionnels ougandais. En raison de la diversité culturelle en Ouganda, ils n'ont pas de tenue nationale spécifique. Par conséquent, chaque tribu a une tenue traditionnelle unique qui la distingue des autres tribus.
Ces vêtements traditionnels sont portés principalement lors de cérémonies culturelles, telles que des cadeaux, des cérémonies d'introduction ou de fiançailles appelées konjula, des mariages, des cérémonies de couronnement, des funérailles et d'autres festivals. Les tenues incluent, gomesi également connu sous le nom de jupe busuka, kanzu, kikwayi, suti, omushanana et grasse. Les Ougandais portent également des vêtements d'occasion importés dans le pays. Le confort et la décence sont essentiels dans le choix de la tenue vestimentaire des Ougandais. Numéro 7. La nourriture ougandaise. A. Matoke. Matoke est une culture vivrière de base en Ouganda. Les fruits verts de taille moyenne, qui constituent un groupe spécifique de bananes, sont connus dans les langues bantoues de l'Ouganda sous le nom de matoke. Le fruit est récolté vert, soigneusement pelé, puis cuit, et souvent écrasé ou pilé en un repas. Sa préparation est tout à fait remarquable. Les matokés sont généralement servis avec de la viande, du poisson ou de la sauce aux arachides, et quelques légumes. B. Sauterelles frites. Avez-vous déjà pensé à grignoter des sauterelles? Les nsonene, comme on les appelle en langue louganda, sont un mets nutritif dans de nombreuses communautés ougandaises, et une collation recherchée par la population urbaine. Aux heures de pointe dans la capitale, des jeunes avec des paniers ou des seaux en plastique se déplacent dans la circulation pour vendre des sauterelles bouillies ou frites, prêtes à manger aux navetteurs. Cependant, les sauterelles ne sont pas mangées par tout le monde en Ouganda. Elles sont un totem du clan Nsonene dans le royaume de Buganda. Les membres du clan ne peuvent donc pas manger de sauterelles, car c'est considéré comme un tabou. C. Rolex. Lorsque vous entendez le mot « Rolex » dans un restaurant ougandais, vous pourriez être pardonné de penser à la célèbre marque de montres. Cependant, le nom Rolex vient de sa méthode de préparation, avec le chapati et l'omelette roulée avec quelques légumes. Cette idée est née de la créativité d'un vendeur de chapati, dans la région de Busoga. Elle s'est ensuite propagée à Wandegeya, à côté de l'université de Makerere, alimentée par des étudiants qui avaient besoin d'un repas rapide, en raison de contraintes de temps et de budget. Ce plat en portions individuelles est rapide à préparer, et peut être consommé à tout moment de la journée. Numéro 6. Les chutes de Murchison. Les chutes de Murchison, également connues sous le nom de chutes de Kabalega, sont entre le lac Kyoga et le lac Albert sur le fleuve Nil en Ouganda. Elles ont été nommées d'après le géologue Roderick Murchison. Elles sont l'une des chutes d'eau les plus puissantes du monde, émettant de grands volumes d'eau, environ 300 mètres cubes par seconde, à très haute pression, faisant trembler son environnement. Au sommet de la cascade, les eaux puissantes du Nil se fraient un chemin à travers un étroit espace, dans les rochers de seulement 7 mètres de large, puis descendent dans une piscine connue sous le nom de Chaudron du Diable avant de couler vers l'ouest dans le lac Albert. Elles sont entourées par le parc national de Murchison Falls. Les berges sont parsemées d'hippopotames, de buffles et de crocodiles tandis que les éléphants, les chimpanzés, les lions, les léopards et les girafes parcourent les forêts et les savanes. C'est un spectacle pour les yeux endoloris. La cascade connaît une saison sèche et une saison des pluies. La saison sèche a lieu de décembre à février et de juin à septembre. La saison des pluies s'étend de mars à mai et de septembre à novembre. Numéro 5. Les gorilles de montagne. L'Ouganda compte plus de la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne, qui se trouvent sur les pentes des monts Virunga, dans le parc national des gorilles, et le parc national de Bwindi. Il existe 2 espèces de gorilles enregistrées en Afrique. Le gorille oriental et le gorille occidental. Le gorille de montagne d'Ouganda est une sous-espèce du gorille de l'Est, que l'on ne trouve que dans les forêts tropicales d'Afrique du centre-est. Ils ne vivent que dans les montagnes à des altitudes comprises entre 2000 et 4000 mètres, entourés d'agriculture et d'établissements humains. Les gorilles de montagne ont une durée de vie moyenne de 35 ans dans la nature. Ce sont les primates vivants, les plus volumineux et les plus puissants. Le trekking des gorilles est le point culminant de toutes les visites en Ouganda. C'est une randonnée dans les forêts tropicales d'Afrique, pour voir les gorilles de montagne, dans leur habitat naturel. Lorsque vous partez en randonnée avec des gorilles, il n'y a pas de chemin défini ou balisé. Vous traversez une forêt non balisée. Cela peut être fait toute l'année, mais le meilleur moment pour faire du trekking avec les gorilles est pendant les mois de juin, juillet, août, septembre et décembre.
C'est à ce moment-là qu'il pleut moins et que les parcs sont plus secs, ce qui facilite la randonnée et l'observation des gorilles, et en apprendre davantage sur leur vie sociale, leurs moyens de communication et leur reproduction. En 2018, le gorille de montagne a été retiré de la liste des espèces en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, après que des efforts de conservation intensifs eurent porté leurs fruits. Numéro 4. La devise de l'Ouganda. Le shilling, dont le signe est USH, et avec comme code UGX, est la monnaie de l'Ouganda. Il était officiellement divisé en centimes jusqu'en 2013, mais maintenant le shilling n'a plus de subdivision. La Banque d'Ouganda est l'institution détenant le droit exclusif d'imprimer, d'émettre et de détruire les billets de banque et les pièces en Ouganda. Avant 1966, la fonction de gestion des affaires monétaires de l'Ouganda était confiée à l'East African Currency Board. En 1966, la Banque d'Ouganda a été créée et elle a commencé à émettre la première monnaie ougandaise. La monnaie ougandaise a changé cette fois depuis 1966. L'émission de 1987 a subi une série de mises à niveau, dans le but de réprimer les contrefaçons et de faciliter les transactions. Numéro 3. La plus petite église du monde. Sur la colline de Biku, à 18 km de la ville de Nebi, dans le nord-ouest de l'Ouganda, habite une merveille créée par l'homme qui ne peut être rencontrée que lors de safaris en Ouganda. Elle se situe à une largeur d'environ 2,5 mètres et une hauteur de 2,4 mètres. Elle a été découverte par 2 employés des Nations Unies, Solomon Olney et son collègue Miburu, et leur ami Godfred, lors d'une mission officielle. Ce petit lieu de culte remonte à 1996, lorsqu'un pasteur national coréen, Song, en collaboration avec l'archevêque actuellement à la retraite de l'église d'Ouganda, sa seigneurie Henri Lukorombi, a établi cette structure étonnante. Elle a à son tour suscité l'intérêt des voyageurs en vacances safari, en Ouganda. Cette église Bethel est entourée de 10 points de prière, qui permettent aux gens de prier pour différentes choses, de louer et de méditer sur la parole de Dieu. Le point de prière médian a été construit en forme d'utérus, le long de la chapelle principale, et c'est le plus petit de tous les points. Il n'est pas accessible au clergé ni aux touristes. L'église de Bethel est un site touristique à couper le souffle. Numéro 2. L'oiseau national de l'Ouganda. La grue à couronne grise est l'oiseau national de l'Ouganda. La grue huppée a été choisie comme emblème national en raison de sa beauté et de son élégance. La grue couronnée grise est un oiseau d'importance nationale pour l'Ouganda car elle occupe une position privilégiée sur le drapeau national et les armoiries du pays. C'est le symbole de l'Ouganda depuis près de 100 ans. La grue huppée est l'un des oiseaux les plus beaux et les plus majestueux d'Afrique. L'oiseau mesure environ 1 mètre de haut, et elle a de longues pattes noires minces. Son cou est presque aussi long que ses pattes, tandis que ses plumes pointues gris perle s'allongent, pour former une frange ornementale. La caractéristique la plus importante de la grue est la couronne de plumes dorées sur sa tête. Les caractéristiques suivantes montrent pourquoi cet oiseau est unique. A. Ils sont monogames. B. Les mâles et les femelles partagent équitablement les responsabilités parentales. C. Le mâle ou la femelle exécute ce qu'on appelle la danse nuptiale lorsqu'il courtise l'autre. D. Ils peuvent se reposer dans les arbres, car ils peuvent saisir les branches avec leurs orteils. Au repos, la grue huppée semble enveloppée d'une cape d'une délicatesse exquise avec sa tête multicolore, où les 3 couleurs du drapeau de l'Ouganda, noir, jaune et rouge, semblent représentées. Le front noir, velouté bien visible, la crête jaunâtre et les caroncules rouges vifs, font de l'oiseau une créature élégante, digne de son rôle symbolique d'oiseau national. La grue couronnée grise est légendaire pour sa nature douce. Elle était également l'insigne militaire des soldats ougandais, lorsque l'Ouganda était encore un protectorat britannique. Numéro 1. Le président de l'Ouganda. Le président de la République d'Ouganda est le chef de l'État et le chef du gouvernement de l'Ouganda. Le président Yoweri Museveni est arrivé au pouvoir en 1986, il est le plus ancien président de l'Ouganda, devant Idi Amin Dada qui a régné de 1971 à 1979. En 2005, les limites des mandats présidentiels ont été supprimées et en 2017, la suppression de l'ancienne limite d'âge supérieur de 75 ans a également été annoncée.
Le président Yoweri Museveni est né le 15 septembre 1944. C'est un homme politique ougandais et un officier supérieur à la retraite, qui est le 9e et actuel président de l'Ouganda. Museveni a été impliqué dans des rébellions qui ont renversé des présidents ougandais, comme Milton Obote et Idi Amin, avant son arrivée au pouvoir en 1986. Du milieu à la fin des années 1990, Museveni a été célébré par l'Occident comme faisant partie d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Son régime est dit autoritaire. En 2021, Yoweri Museveni a été réélu pour un 6e mandat avec 58,6% des voix, malgré des allégations de fraude électorale et de violation des droits de l'homme. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Vous souhaitez visiter l'Ouganda ? Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un coup de pouce et laissez-nous un commentaire dans la section des commentaires. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt.